Alléluia. Amen. Je suis encore une fois dans une très grande joie pour vous retrouver ce soir. Et c'est un très grand privilège pour vous retrouver ce matin. Excusez-moi. Ouais, je suis encore en retard. Pour vous retrouver ce matin de la part du Seigneur. C'est toujours un très grand privilège pour moi que le Seigneur puisse utiliser ma carcasse, mon épave qui ne vaut rien, qui n'a aucune valeur devant lui, pour que je sois un canal par lequel il peut transmettre sa parole à ses enfants. Alléluia. J'ai été touché par les derniers chants que nous avons chantés. La chanson que notre frère a entonné, qui disait Wajinanga Wani. Wajinanga Wani, ça veut dire Yabolingo Nangai. Zambe na Bolingo. Les soyuniphones disent Wamapendo. Amen. Ils disent Mufalme. Amen. Wamajabu. Amen. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me touche quand on dit ça. Mufalme, Wamajabu, Wamapendo, Wamindibu, quelque chose comme ça. Ça me touche. Wamile de Mungu, ça me touche beaucoup. Et les Balouba disent Wajinanga, Muluku Maweja, Jibakatanila, Chishiki, Wakutanila, Jamosha, c'est ça. Amen. Yeye Kimukalenga, Wajinanga, Yeye Kimutamba, Sanga, Sanga ça veut dire le baoba. Il est plus que le baoba. Il est plus solide. C'est lui auprès de qui tout converge. On dit encore Wachiruba, Yeye Wudibuji Bakatanila Chishik, ça veut dire qu'il est plus que le soleil qu'on ne peut jamais regarder, qu'on ne peut jamais contempler dans sa plénitude, dans son immensité, surtout quand il brille beaucoup, on ne peut pas le regarder. Mais on peut contempler sa beauté quand il s'élève. Amen. Amen. Nous allons, avant que je commence mon exhortation d'aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif des 2 fois dernières. Parce que le Seigneur m'a convaincu encore qu'on puisse en parler plus avec un tout petit peu de dessin. Parce qu'un petit dessin vaut toujours mieux que plusieurs explications. Il m'a convaincu d'utiliser des petits dessins pour expliciter ce que nous avons parlé autrefois. Autrefois, quel était notre but du sujet? Ce sont les méthodes que l'ennemi Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu ou pour détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est basée sur la famille. La famille, c'est la base du rêve de Dieu. C'est la base du plan de Dieu. Alors, c'est pourquoi le diable s'acharne beaucoup sur les familles, sur la famille. La fois dernière, j'ai comparé la famille comme étant un réseau informatique. Pour faire le parallélisme entre un réseau informatique et la famille, les méthodes d'introduction dans une famille, les modes opératoires dans une famille ne sont pas des loin différents de ce que les informaticiens ou les pirates utilisent dans un réseau. Je récapitule un peu pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'ils comprennent. Dans un réseau informatique, les pirates, pour qu'ils puissent détruire, ils viennent par d'abord la séduction. La séduction, c'est l'art du diable. C'est lui le séducteur, ce que nous dit l'Esprit de Dieu. Ils vous séduisent dans l'informatique, soit vous avez gagné de l'argent, soit il y a un intérêt à un projet. Et quand les diables viennent de vous, il se tient également à la porte comme notre Seigneur Jésus s'approche vers ses enfants pour se tenir à la porte. Il est écrit dans la parole de Dieu où le Seigneur Jésus nous dit « Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'abuse pas le cœur, qu'il m'ouvre, j'entrerai et je viendrai avec lui. » Et le diable a compris que c'est par la porte qu'on peut entrer, ou par les ouvertures différentes de la maison, ou par le fenêtre. Et le diable se pointe devant nous. Les portes là, peut-être vous allez attendre longtemps que vous verrez à votre porte de votre maison, dans l'adresse par exemple de Papa Kabaouki, et le diable vient frapper ou Jésus. Il peut venir aussi, ce n'est pas exclu, à travers ses serviteurs. Mais ce sont les portes de l'âme. Je vais essayer d'expliciter cela pour que vous compreniez plus. L'âme, c'est ça la maison d'une personne, c'est ça la personne même. C'est de l'âme que le Seigneur base son enseignement. Quand le diable vient avec la séduction, ça ne s'arrête pas par la séduction. Une fois qu'il séduit, c'est pour créer des failles. C'est pour autrefois j'ai parlé du fable du corbeau et les renards. Les corbeaux qui avaient
une vision de créer des failles dans les comportements du corbeau, les renards qui voulaient créer des failles. Et quand le corbeau était séduit, il est tombé dans le piège, il ouvre son bec et les fromages tombent. Les diables, quand il vient auprès de vous, il vient d'abord par la séduction, et après la séduction, il suit l'infiltration pour se reproduire. Et quand il s'infiltre, il commence son travail, il prend le contrôle. Il vole votre conscience, il prend le contrôle, il se met à vous détruire, et après il vous égorge, il part. Et je reviens dans le sujet avec les méthodes du diable. Quand il vient dans l'âme d'une personne, notre âme a plusieurs portes. Il y a la porte de la vue, il y a la porte de l'ouïe, ce qu'on entend, il y a la porte du goût, il y a la porte de l'odorat. Et la porte de ce qui sort que nous avons dans nous, c'est la bouche, la langue par l'expression. Je prends l'exemple de la vue, par la séduction de ce qu'on voit. Quand le diable se rapproche auprès de vous pour s'introduire, il vous miroite la beauté. Je prends l'exemple d'un homme ou d'une femme. Un homme qui est là, il voit une très belle femme qui est séductrice, qui passe devant lui avec des méthodes de séduction. À partir de ce qu'il voit, il est soumis à la séduction, à la tentation. Et le diable imprime une idée derrière lui liée à la séduction pour le pousser à la faute, à l'erreur. Et quand il écoute l'enseignement du diable, les explications nombreuses, il tombe dans le faux, dans les bêtises, et c'est comme ça qu'il va tomber dans la débauche, ou dans l'épicité, ou dans l'adultère, et par là, le diable s'introduit par les failles qu'il a créées, les portes, à partir de la vue, il entre, il fait son travail, il ne vient jamais seul, et pour finir, il vous détruit. Je vais utiliser les portes maintenant de Louis, ce qu'on entend. Ça peut être la musique de Kofi, par exemple, je ne dis pas Kofi Diabolique, je me suis donné là, j'ai fait c'est un artiste congolais. Une chanson, j'évite ce terrain-là. Une chanson pour ce que quelqu'un vous parle ou vous raconte. Et les gens vont vous dire, ah, cet homme-là, il est trop généreux. Tu sais que si tu es son ami ou il t'égrade, tu seras à l'abri de tout. Hein. Il va faire tout, il va t'acheter un homme comme une femme, c'est lui l'autre. Et par ce qu'on a entendu, le diable imprime son message. Par la séduction de ce qu'on a entendu, ce qui entre dans nos oreilles, et qui va directement dans notre âme. Et tu tombes dans le piège, tu te laisses séduire. Et c'est là le diable va prendre le contrôle parce qu'il sait infiltrer à partir de tes oreilles ce que tu as entendu. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent tirer attention de ce qu'ils entendent. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que ça crée des failles dans l'ouverture, dans l'introduction de ta vie, oui ou non? Et par là, l'ennemi entre, s'introduit et entre dans votre système, il prend le contrôle, il t'enlève la conscience, tu deviens comme un drogué. Tu commences à suivre que les orientations de l'ennemi qui est déjà entré dans toi, qui t'a volé le self-control. Et tu avances comme un mort, comme un zombie. Tu vas vers ta destruction. Parce que tu n'as pas le self-control. Ça, c'est la méthode de lui. La deuxième porte de l'âme. La troisième porte de l'âme, ça peut être l'odorat. Je donne un exemple d'un enfant dans la maison. Maman qui fait un repas très débouché, qui appartient à tout le monde. Et l'enfant, sans l'odeur, dit non, ça, je te fais parler. Et maman qui dit on mangera qu'à midi, tout le monde ensemble. Dès que maman s'éclipse, un exemple de beignet. Dès que maman s'éclipse, je vais donner l'exemple de chez moi. Pour les beignets, pour expliciter cela. Madame un jour faisait des beignets. Et ça sentait très bon, c'était très bon. Et mon fils, trop intelligent, trop manipulateur, il dit à sa maman, maman, et là je vais faire des bêtises dans le salon. Dans la cuisine, sa maman quitte vite pour aller voir les bêtises que faisait sa soeur. La maman laisse les beignets dans l'assiette. Elle laisse tout dans la sécurité. Et le petit vient calmement, il prend l'assiette, il se sert, il sort, il va manger. L'odeur l'a poussé à manger. C'est un enfant, je ne dis pas que le diable l'a bon. Voler, c'est l'effet déjà de l'ennemi. Mais comment le diable peut utiliser quelqu'un par les odeurs, soit dans un magasin, ou soit au travail, ou dans le frigo. Vous travaillez ensemble, un collègue qui a laissé sa nourriture, en abondance, par l'odeur. Le diable peut t'utiliser si tu n'as pas de self-control pour te faire passer à l'œuvre où il va entrer dans ta vie pour te détruire. L'autre, ça serait le goût. Autre porte. Quelqu'un te fait goûter un chocolat, il dit ah, j'ai un très bon chocolat, mais je garde pour tout le monde me goûte un peu. Tu goûtes, c'est pas que c'est très bon, tu as envie de manger plusieurs. Et le diable comprend que tu as l'envie de manger. Il va s'imprimer sur cette base-là. Il va te manipuler, mais moi je vous serai mieux d'être une personne au frigo, une personne dans la boîte. Et puis, il crée toujours les conditions favorables. Et il n'y a personne qui t'envoie, tu vas, tu voles. C'est par le goût que tu es allé, tu voles, tu manges et tu pars. C'est pour dire
prenez le self-control avec les différentes portes qui communiquent à votre âme. Ce sont les canaux par lesquels l'ennemi utilise très souvent pour entrer dans vos vies et pour vous détruire. C'est pourquoi si quelqu'un peut nous lire dans Apocalypse 3:20, je serais très content qu'il retrouve pour appuyer ce que je viens de dire ici. C'est Apocalypse 3:20. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour votre amour envers votre Dieu et votre respect. Vous êtes mis debout, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne abondamment. Ce sont des petits gestes, des détails qui comptent beaucoup plus devant le Seigneur. De la même manière que le Seigneur se tient à votre porte, à la porte de votre âme, de la même manière que le diable vient pour vous détruire. Tirez attention de vos voix intérieures qui vous enseignent. C'est cette façon-là que le diable peut s'établir aussi en vous enseignant, en essayant d'expliciter pour vous détruire. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit encore, c'est dans Jean 10:10, que le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire et égorger. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous dire encore un peu, comme ça on entre en détail, pour voir les différentes méthodes du diable quand il vient. Pas cher, merci de vous pouvez nous lire. Jean 10:10. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 10 et verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. 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 Vous comprenez comment quand le diable vient auprès de vous avec cette méthode, quand il vient pour vous séduire, quand il vient pour vous parler, quand il vient pour prendre le contrôle sur vous, ce n'est pas pour vous rendre heureux, c'est pour vous détruire. C'est pour vous tuer à la fin, pour vous faire perdre la vie. Et qui le diable détruit en général, il détruit souvent les familles. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la base sur laquelle le Seigneur veut réaliser son projet. Amen. En parlant de la famille la fois passée, j'ai parlé que chaque famille a sa particularité. Chaque famille a son caractère. Chaque famille a sa couleur. Chaque famille a son odeur. Chaque famille a ses possibilités. J'ai donné l'exemple, autrefois, je ne prends qu'un exemple qu'on avance, d'un garçon, le boxeur, qui est allé voir le président dernièrement. Des jeunes garçons congolais qui était champion du monde. Qu'est-ce qu'il expliquait? Il disait que lui, il n'a fait aucun effort pour devenir boxeur de talent. Chez eux, c'est une affaire de famille. C'est une affaire héréditaire. Comment cela peut-il être possible? C'est ce que je voulais entrer en détail plus aujourd'hui, à partir des petits dessins qui peuvent être plus importants pour voir comment la transmission des gènes, des comportements, des caractères peut-il être possible. Si même les médecins sont arrivés à la conclusion aujourd'hui que ça peut être transmissible les jeunes, les comportements, les talents ou les forces. De la même manière, au niveau spirituel, les caractères, les comportements, les habitudes sont transmissibles et peuvent nous ramener même jusqu'à la destruction. Amen. Amen. Je vais parler de la famille. Je vais prendre une famille, mais je vais faire la généalogie d'une famille descendance, famille A et famille B,
pour trouver la troisième famille. Avant, je vais faire un petit dessin. Le temps que je fais un petit dessin, si quelqu'un peut nous lire dans Genèse 2, 24. Alors, c'est quand on a dû faire un petit dessin. Genèse 2, 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et qui deviendront une seule chair. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ils se mettront ensemble, ils s'attacheront, ils deviendront une seule chair. À partir de maintenant, si vous voulez être plus attentif, c'est mieux pour ne pas perdre les détails. Ça veut dire que l'homme et la femme vont se fusionner. On ne dit pas qu'ils deviendront deux ensemble. Ils vont devenir une seule chair. Je vais vous montrer, on va continuer en détail. Je vais aller avec un petit dessin. Des fois, ça vaut mieux que plusieurs explications. Amen. Amen. Il y a des couleurs là-bas. Je prends l'exemple d'une famille A. Ça, c'est le papa. Ça, c'est la maman. Ça, c'est la famille A. Cette famille ne peut pas, quand il vient, je vais utiliser les couleurs, vous allez attentif, pour que vous compreniez mieux. Le papa, quand il vient, le papa a une coloration. Je prends la couleur jaune. Le papa a une couleur jaune. Et la maman a une couleur bleue. Sur les couleurs, ça veut dire que la maman est représentée par la couleur bleue. Vous voyez, c'est trop attentif. Je dessine un petit papa ici pour que ce soit plus visible, pour que vous compreniez. Ça, c'est le papa. Et celle-là, c'est maman. Je n'ai pas beaucoup de couleurs. Bon, j'ai fait la jupe, ça c'est la maman. Ça c'est le papa, ça c'est la maman. Les papas viennent d'une famille où ils se retrouvent en couleur jaune. Je pourrais vous donner les restes après. Et la maman se trouve en couleur bleue. Le père peut mieux comprendre, je pense que papa, papi peut mieux comprendre s'il connaît mieux les couleurs, il les utilise. Ouais, mais même vous pouvez les comprendre si vous allez plus en détail. Les deux sont unis par le lien de mariage. Le lien sacré de mariage. Je dis bien sacré. Hein? Le lien sacré du mariage, parce que le mariage est sacré. Il faut tirer attention. On parlera peut-être la prochaine. L'homme s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Là, papa est à part, maman à part. Quand ils s'attachent, ils deviennent une seule chair. La seule chair qu'ils deviennent, là, ils sont attachés par le mariage, leur seule chair qu'ils ont une fille. C'est la fusion de papa et de maman qui donne un enfant. Ils sont une seule chair maintenant. C'était différent. Ils ont une fille. Donc, je prends un garçon ici. Et ils ont, je vais écrire au-dessus pour vous compreniez. Ils ont une fille. Oh, je pense parce que je vais mettre ça sur. Ouais. Et ils ont une fille là-bas. Un garçon et une fille. Je vais écrire garçon. Je vais écrire fille. Faites attentif, hein? Ne vous perdez pas. Le papa est symbolisé par la couleur jaune. La maman par la couleur bleue. Et quand on fait la fusion de la couleur jaune et la couleur bleue, quelle couleur on obtient? Pour ceux qui connaissent les deux couleurs, quelle couleur on obtient? On obtient la couleur verte. Quand on se fait, c'est mieux, ça ne passera pas. La fille est verte. C'est la fille. L'enfant, c'est les garçons, excusez-moi. C'est des garçons. Garçon qui est
le fruit de l'union entre les deux, de la famille A, qui est représentée par la couleur verte. La couleur verte qui est la sommation ou l'addition de la couleur de papa et de maman. Ça veut dire les caractères des papas, spirituels et physiques, plus les caractères des mamans, spirituels et physiques, vont se répercuter sur l'enfant. L'enfant, c'est la somme des caractères des papas et des mamans. Il prend les deux. Vous comprenez? Oui. Là, vous ne comprenez pas vite pour qu'on revienne. Et là, nous avons maintenant la fille. Et la fille est verte aussi. Là, c'est vert, c'est un garçon, la fille est verte. Parce qu'elle est issue de ces deux familles-là. Ça, c'est la famille A. Nous avons une deuxième famille, la famille B. Dans la famille B, nous avons un papa aussi. Nous avons une maman. Donc, papa ici. Papa, nous allons mettre maman là-bas. Un petit dessin vaut toujours mieux que plusieurs explications. Bon, là c'est maman. Le papa est représenté par la couleur rouge. Et la maman par la couleur jaune. La couleur jaune du maman est issue de l'addition de la couleur de son papa et de sa maman. C'est la dérivée de couleur de son papa et de sa maman. Soyez attentifs pour mieux comprendre. Les deux aussi sont liés par les liens sacrés du mariage. Ça c'est le mariage B, ça c'est le mariage A. Et l'homme s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ils ont ici un garçon. Un garçon que je vais dessiner. Le garçon est là avec son petit pantalon. Ils ont là une fille. Ils ont là une fille. Ici, avec sa petite jupe. C'est qui fait la différence. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça va? Amen. Oui. Et alors, la sommation de la couleur rouge plus les jaunes, ça donne quoi? Ça me donne orange. Ça me donne la couleur orange. Les deux. Ça va donner la couleur orange. Orange. Vous pouvez chercher hein, sur Internet, il y a les différentes couleurs. Ça va toujours se chercher. C'est très important. Si vous comprenez cette méthode, vous verrez, ça sera plus clair quand je serai plus vers la fin. Mais suivez attentivement. Famille A, famille B. Et le garçon est la somme de la sommation des deux couleurs, la couleur du papa et la couleur du maman. Ça donne le garçon qui a la couleur orange.